c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui Sophie qui nous emmène faire une promenade en bus. Tout à fait, dans un bus jaune. C'est le titre, le bus jaune de Loren Long, un auteur-illustrateur américain, et c'est publié aux éditions Hong Fei. Donc cet auteur, en fait, il a été inspiré par un bus qu'il a croisé un jour. Je vous reparlerai de la scène particulière qu'il a vue et qui lui a donné envie d'écrire cette histoire sur la vie d'un bus. Donc ça commence par « Il était une fois un bus d'un jaune éclatant qui sillonnait les rues toute la journée ». Donc ce bus, c'est un bus scolaire, donc il faut imaginer des illustrations au crayon en noir et blanc, avec juste ce bus jaune qui ressort, et puis on voit que les personnages, quand ils rentrent dans ce bus, quand ce bus commence à faire un petit peu partie de leur existence, ils prennent de la couleur, ils ne restent pas noir et blanc, ils deviennent colorés. Et donc, on suit sur les premières pages ce bus qui emmène les enfants à l'école, sans jamais faillir, nous dit-on. Donc, c'est un bus très fidèle qui est là tous les matins avec son conducteur. C'est le bus qui parle ou il y a un narrateur C'est un narrateur extérieur. Ah, oui, c'est un narrateur. Donc, ouais, c'est un narrateur extérieur. Et puis, un jour, ce bus scolaire va changer d'affectation et va devenir un bus pour personnes handicapées ou personnes âgées. Et donc, on continue à voir l'importance qu'il peut avoir pour les personnes qui vont monter dedans. Donc, on nous dit un jour, un nouveau chauffeur a fait prendre au bus un itinéraire différent. Chaque matin, ces passagers montaient dans le bus. Le texte est parsemé d'onomatopées aussi régulièrement. Donc, scritch, 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 scritch. On imagine un peu les pas qui frottent le sol parce qu'ils ont du mal à marcher. Donc, voilà, on a ces petites onomatopées qui viennent mettre un peu de gaieté encore dans ce texte. Et on nous dit, le bus jaune les transportait d'un endroit important à un autre sans jamais faillir. Je souligne ce passage-là parce qu'un des endroits importants, c'est la bibliothèque. Ah bah, je comprends, donc, voilà, c'est important. Et puis, en fond, dans ces illustrations, on aperçoit quand même dans un chantier. On voit qu'il y a des choses qui se passent dans ce village ou dans cette ville. Il se passe des choses, il y a des travaux. Et on continue à suivre notre bus qui finit à un moment donné au fond d'une décharge abandonnée là, mais il va continuer à avoir de l'importance parce que ce sont cette fois des sans-abri qui vont trouver justement un abri à l'intérieur de ce bus. Et puis ensuite, il va aller dans un champ. On va le mettre dans un champ avec des chèvres. Donc on l'installe ici et donc les chèvres vont en faire elles aussi leur abri. On va les voir qui montent dessus, qui rentrent à l'intérieur. Donc voilà. C'est une super cabane. Et c'est justement cette image-là qui a inspiré l'auteur parce qu'il a croisé un jour un bus complètement délabré au milieu d'un champ avec des chèvres autour. Et c'est cette image-là qui lui a donné envie de raconter l'histoire de ce bus. Et donc, je vous parlais de travaux. Et donc, effectivement, ce bus va finir sa vie sous l'eau, puisque les travaux, c'était donc un barrage, et donc il va être immergé justement dans un lac suite à la construction du barrage, et donc il va servir de refuge aux poissons par la suite. Donc voilà, on a vraiment toute cette vie de bus avec toutes ces couleurs qui viennent s'ajouter au fur et à mesure qu'il prend de l'importance pour les gens qui l'entourent. Donc il y a toute une symbolique aussi de l'objet, de ce bus qui fait le lien entre les gens, qui est un lieu de vie, de l'importance de cet objet qui pourrait être un peu oublié ou auquel on prête pas forcément attention, mais qui finalement montre beaucoup d'intérêt pour tous ces gens qui en ont besoin et à qui ça permet de se déplacer et puis ou de s'abriter, de vivre au quotidien. Et de vivre au quotidien, de sortir de l'isolement, de sortir de chez soi, bien sûr. Tout à fait. Donc à la fin, l'auteur-illustrateur nous explique un petit peu comment il a imaginé cet album. Donc je vous donnais sa source d'inspiration, mais ensuite il s'est amusé à faire, ou en tout cas il a travaillé à faire toute une maquette de cette ville pour mieux percevoir les différents angles qu'il pouvait utiliser pour faire ses illustrations. Donc on a quelques photos de ces maquettes à la fin, donc je trouvais aussi ce travail préparatoire très intéressant.
Les coulisses voilà, de qu'on fabrication. n'imagine pas forcément voilà, quand on voit les illustrations finales, mais on se dit, ah bah oui, il y a toute une réflexion. Donc, il avait vraiment fait un petit bus et qu'il faisait évoluer dans un village pour voilà, imaginer un peu les différents endroits où il pouvait le dessiner. On n'a pas la photo du bus avec les chèvres, par contre. On n'a pas la photo du bus Non. avec les chèvres, non. Il en parle sans la Il en montrer, parle quoi. effectivement dans cette double page à la fin. Si on Ah, mais en voit si, une. elle est là. Pardon, Ouais, elle j'avais est là. oublié la photo. Mais oui, si, elle est là. Donc ce vieux bus qu'il a inspiré avec les chèvres autour. Très chouette, ça. Oui. Merci beaucoup, Sophie. On peut retrouver cet album à la l'album médiathèque. à la Tout à médiathèque. fait. À la médiathèque du Guichin et sur le réseau des bibliothèques des Vallons. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.